Masechet Eruvin Daf Yud Aleph, on va commencer par les 4 dernières lignes de Yud Amud Bet, aux 2 points. Im yeshlo tsurat hapetach, afalpi sherahav me'eser amot, eno tzarich lemaet. On a appris dans la Mishnah 2 halachot. La première, c'est que le mavoy, s'il est trop large, c'est-à-dire qu'il dépasse 10 coudées de largeur, alors il n'est pas kasher. Même si je mets un lehi, ça ne suffira pas. Interdit de transporter dans le mavoy pendant Shabbat. Pour pouvoir le kashériser, il y a 2 possibilités. Soit rétrécir l'entrée, ce qu'on appelle yemaet, soit mettre une surat à pétah, un encadrement. Todarabba. C'est-à-dire qu'il y ait kanemikan, vekane al-gabehen, 2 poteaux et un linteau. Si on a mis une forme d'entrée, tsurat à petah, cet encadrement, eh bien désormais, ce mavoy est kasher. Même si l'entrée était supérieure à 10 coudées de largeur, on l'a kashérisé grâce au tsurat à petah. La Gemara maintenant va poser une question relative à ce qu'on avait appris autrefois dans le Daf Gimel à propos de Amal Tera. Vous vous rappelez, on avait appris que si le mavoy est trop haut, c'est-à-dire la Korah, elle est trop haute, eh bien ce n'est pas kasher si elle dépasse 20 coudées de hauteur. Mavoy jou gavoa le marla me'esrim ama, imaet. Mais on avait vu que s'il y avait une Amal Tera, alors c'est kasher. Qu'est-ce que c'est que Amal Tera? On avait vu plusieurs explications. Soit que c'était pisqué des Arza, c'était un cèdre, un bois de cèdre qui était très onéreux, très important, donc il attirait le regard. Ou bien il y avait le dessin de toutes sortes de nids d'oiseaux. Il y a des tapes à l'œil qui font que la personne naturellement à son regard qui est entraîné par la Amal Tera. Alors même si la Korah se trouve posée au-delà de 20 coudées, le mavoy est tout de même kasher. Car le but, l'objectif souhaité, c'est que la Korah fasse remarquer aux gens la différence entre l'intérieur du mavoy et l'extérieur du mavoy. Donc la Korah c'est mishum heker, ce heker, ce signe distinctif, il est distingué que dans la mesure où il est dans le champ visuel de l'homme, mais si il est plus élevé que 20 coudées, alors il dépasse le champ visuel. Mais il pourrait y avoir une rectification. Comment? Si tu mets quelque chose qui attire le regard, comme une Amal Tera. Alors la Amal Tera, c'est la solution pour un mavoy qui est gavoa, les ma'ala me'esrim ama. Alors maintenant, la Gemara va nous dire comme ça. Tsurat hapetah, c'est une manière de corriger la largeur. Amal Tera, c'est une manière de corriger la hauteur. Si l'entrée est trop large, comment on corrige? Tsurat hapetah. Si la Korah, elle est surélevée, comment on corrige? Amal Tera. Maintenant, la Gemara va poser la question, qu'en est-il si on fait un chassé croisé? Si on utilise tsurat hapetah pour un mavoy qui est trop haut, est-ce que ça pourrait être une correction? Est-ce que ça pourrait rectifier le tir? Bien que la Korah soit surélevée au-delà de 20 coudées, et donc normalement pas kasher, mais quel est le din si on met une tsurat hapetah, c'est-à-dire un kanemikan, vekane al-gabehen? Est-ce que ça pourrait résoudre le problème de la hauteur? Tsurat hapetah a été évoqué dans la Mishnah par rapport au problème de la largeur. La Gemara demande quel est le din pour corriger la hauteur. Et inversement, Amal Tera a été évoqué comme moyen de corriger la hauteur. Quel est le din si on met une Amal Tera
pour corriger la largeur. Surat HaPetach, on a déjà dit, c'est un encadrement. Alors, je répète. Regardez la Gemara dans le texte. Ashkehan, on a trouvé Surat HaPetach de Mehania Berochbo, que l'encadrement, c'est quoi Surat HaPetach? Un encadrement. Un poteau à droite, un poteau à gauche et un poteau au-dessus des deux. Ça fait comme une forme d'entrée, de porte. Une forme d'entrée. C'est un encadrement. Deux poteaux et un linteau. On a trouvé que ça corrige la largeur. Des mahnia, des rochbo. Que ça corrige, c'est efficace pour la largeur. Vea maltera, des mehania, des govho. Et on a trouvé que la maltera, ça permet de rectifier le problème de la hauteur. Ifra mai, quel est le din si on veut corriger la hauteur avec une Surat HaPetach ou corriger la largeur excessive par une amaltera? Est-ce que ça pourrait marcher? Oui ou non? La Gemara répond Tashma, viens et tu vas déduire la réponse à ta question de la braïta suivante. Detania mavoy shu gavoa me'asrim ama yemaet ve'im yeshlo Surat HaPetach enot tzarich lemaet. Donc c'est écrit clairement dans cette braïta que ce mavoy qui était surélevé, il avait une kora qui était posée au-dessus de 20 coudées. Eh bien, malgré tout, c'est caché. Comment? Surat HaPetach. Sim yeshlo Surat HaPetach. Sans Surat HaPetach, quand elle est placée au-dessus de 20 coudées, ce n'est pas caché. Mais si ça a une Surat HaPetach, alors même si la Korah est surélevée, le mavoy est caché. On peut transporter à l'intérieur. La question de Tosfot. Regardez Tosfot, le premier de la page. Iframai, klomar mimanet Surat HaPetach begovha, vekasha li rabbenutam. Deat Surat HaPetach vekane mikan, vekane mikan, vekane al gabbehen, dal kane de al gabbehen, nitkeshar vekane mikan ou mikan, deave kelehi masheu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a deux lehi. Si tu me dis que la hauteur, c'est quoi le problème de la hauteur? C'est que la Korah, quand elle est placée trop haut, on ne la voit plus. Elle n'est plus remarquable. On peut lever les yeux, mais elle n'attire pas l'œil. C'est la raison pour laquelle il y a un problème. Alors comment tu le corriges? Surat HaPetach. C'est quoi Surat HaPetach? C'est que tu mets sous la Korah, à droite un poteau, à gauche un poteau. Boker Tov, il n'y a aucun chidouche de me dire que c'est bon, que c'est valable. Parce que même si la Korah n'existait plus, retire-la totalement, eh bien le mavoy est cachère. Pourquoi? Tu as deux poteaux, un à droite et un à gauche. C'est un lehi. Même un seul poteau, ça suffit. Il y a deux façons de cachériser un mavoy. Soit lehi, soit Korah. De quoi on parle ici? D'un mavoy dont la largeur est normale. Le problème, c'est la hauteur de la Korah. Comment tu vas corriger cette hauteur? En rabaissant la poutre. Ou bien, Surat HaPetach. C'est ça la question. Est-ce que Surat HaPetach, ça peut corriger la hauteur comme ça corrige la largeur? On a dit oui. Boker Tov, Tosfot disent, mais c'est quoi Surat HaPetach? C'est un encadrement. C'est quoi un encadrement? C'est un poteau à droite et un poteau à gauche. Eh bien, dès que tu as un poteau, un seul, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu peux retirer la Korah, tu peux retirer le poteau de gauche, le poteau de droite te suffit. C'est un lehi. Question bombe. Tosfot répond très joliment et ils disent que parfois le lehi ne fonctionne pas. Par exemple, lorsqu'on a un mavoy qui est mefoulash, un mavoy qui est ouvert de part en part, un lehi ça ne suffit pas. Eh bien, Surat HaPetach est nécessaire. Et c'est ça ce qu'on nous dit, que ici, la Surat HaPetach peut servir pour bloquer l'entrée.
Je répète, Vieshlomar de Mibayale Chadeloma Nelehi, Kegon Bemefulash. O les Rabbi aussi de Baïl Lehi Rochabarba. Ou bien par exemple, Rabbi aussi, vous vous rappelez, on va voir plus tard, Bezrat Hashem, dans le Daf Yudalet, une Mishnah qui nous dit que le Lehi, selon Hachamim, il n'y a pas d'exigence au niveau de l'épaisseur. Même une barre verticale très fine, c'est considéré comme un Lehi. Mais Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il disait? Que le Lehi, c'est une planche qui fait au minimum 3 tfahim. Alors, on a compris, Tsurat HaPetah, le poteau de droite et de gauche de l'encadrement n'a pas besoin d'être d'une largeur de 3 tfahim. Alors, c'était quoi la question de Tosfot? Pourquoi tu as besoin d'une Tsurat HaPetah? Mais un Lehi suffit. Un Lehi suffit quand il est fin que d'après Chachamim. Mais d'après Rabbi aussi qui exige qu'il soit large de 3 tfachim, ça ne suffit pas. Eh bien là, la Tsurat HaPetah, elle intervient. Elle permettra de corriger la hauteur problématique de la Korah grâce à la forme d'entrée, c'est-à-dire l'encadrement qu'on a créé par un poteau à droite, un poteau à gauche, et la Korah qui est au-dessus, qui complète la forme d'entrée, la Tsurat HaPetah. Et là, ce sont des poteaux, évidemment, inférieurs à 3 tfahim de large. Donc voilà la réponse, la double réponse de Tosfot. Bon, continuons. Maintenant, la Gemara demande, ok, tu m'as répondu à 50% de mes questions. C'est-à-dire, qu'en est-il d'une Tsurat HaPetah pour corriger la hauteur de la Korah surélevée? Mais maintenant, je te pose la question, qu'en est-il d'une Amaltera pour corriger une largeur excessive, au-delà de 10 coudées de largeur à l'entrée du Mavoy? Alors il lui dit, viens, j'ai une braïta pour toi. Tashma, viens écoute. Detania, Mavoy Shugavoa Me'esrimama Imaet. Un Mavoy dont la Korah est placée au-delà de 20 coudées de hauteur, il faut la rabaisser. Ve'arahav Me'eser Yemaet. Un Mavoy dont la largeur est supérieure à 10 coudées, il faut rétrécir l'entrée. Et si à l'entrée du Mavoy, il y a un encadrement qui est une forme d'entrée, inutile de rétrécir l'entrée, c'est kasher. Et s'il a une amaltera à l'entrée du Mavoy, inutile de réduire. Alors la Gemara dit, réduire quoi? La hauteur ou la largeur? Maïlav à Sefa. A priori, la dernière phrase de la Braïta se rapporte au deuxième cas de la Braïta, le dernier cas, à Sifa, c'est-à-dire Harahav, Me'eser, lorsqu'on a une largeur supérieure à 10 coudées, et tu vois donc que la Braïta t'a autorisé de mettre une amaltera pour cachériser un mavoy qui était pasoul à cause d'une largeur excessive. Donc tu vois que l'amaltera, c'est efficace, pas seulement pour corriger la hauteur, mais même pour corriger le problème de la largeur. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Lo arecha. Je peux très bien te dire que la dernière phrase de la Braïta se rapporte au premier cas de la Braïta. On a dans cette Braïta 2 problématiques soulevées. Problème de hauteur, c'était la Recha. Problème de largeur, c'était la Sefa. Et ensuite, on nous parle de 2 solutions. Tsurat HaPetah et Amaltera. Alors, la Gemara dit, il est fort possible que Tsurat HaPetah, oui en effet, ça permet de corriger la hauteur, corriger la largeur, oui en effet, Tsurat HaPetah, ça permet de corriger la largeur, mais par contre, ce qu'on a dit à la fin, quand il y a une amaltera inutile d'être memaet, la Gemara réfute cette preuve, et elle dit, lo arecha. Je peux te dire que la amaltera n'est pas une solution pour la largeur, mais uniquement pour la hauteur. Car dans cette baraïta, on a évoqué dans la Recha le problème de la hauteur. Dans la Sefa, le problème de la largeur. Ensuite, on nous a donné la solution
pour la largeur, Tsurat HaPetach, et après Amaltera, on nous dit que aussi c'est une solution. Mais on n'a pas précisé. Est-ce que c'est une solution pour la Sefa, pour le problème de la largeur, ou bien pour la Recha, problème de hauteur? La Gemara dit, il est fort possible que ça se rapporte à la Recha. Donc la Amaltera ne peut corriger que le problème de la hauteur. Tu n'as aucune preuve que ça peut corriger la largeur également. Très bien. Maintenant, la Gemara raconte Matnele Rav Yehuda le Hiya barav kame de Rav eno tzarich lemaet. Rav Yehuda était l'élève de Rav. Et Rav lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux enseigner des Mishnayot à mon fils? Mon fils s'appelle Hiya. Hiya bar Rav. Alors, enseigne-lui la Torah. Et qui était présent au moment de l'enseignement? Rav lui-même, le père. Il écoutait le Rebbe en train d'enseigner à son fils. Et qu'est-ce qu'il entend dire? La Mishnah première de Masechet Eruvin. Mavoy sheu gavoa lemala me'esrim ama imaet ve'arahav me'eser. Rabbi Yehuda omer eno tzarich lemaet ve'arahav me'eser amot yimaet ve'imet alot Tzurat HaPetach eno tzarich lemaet. C'est-à-dire un mavoy dont la largeur est supérieure à 10 coudées, eh bien il faut rétrécir l'entrée. Mais s'il avait une forme d'entrée, Tzurat HaPetach, c'est-à-dire un encadrement, 2 poteaux et un linteau, et notzarir les maët, inutile de rétrécir l'entrée. Écoutez la réaction du père, Rav. Il lui dit, faux, mauvaise version, il faut corriger cette Mishnah. Amarle, atneye, tzarir les maët. Rav, lui, il avait une girsa différente de la nôtre. Et il disait que, au contraire, Tzurat HaPetach, justement, ne croit pas que ça peut servir pour corriger la largeur. Non. Même s'il y avait une Tzurat HaPetach, il faut rétrécir la largeur du mavoy, l'entrée du mavoy. Car rien n'y fait. Tant que tu as une entrée qui fait plus de 10 coudées, ton mavoy n'est pas cachérisable. Ça ne sert à rien de mettre l'échi au Korah. Il est trop haut. Pardon, il est trop large. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, mets des planches. Construis un mur. Rétrécis l'entrée. Contrairement à notre Mishnah qui a dit que si on avait une Tzurat HaPetach, c'était bon. Lui dit au contraire, il faut lire, ce n'est pas bon. Voilà. Atneye, tzarir le maët. Tzarir le maët. Très bien. Puisque Rav était le grand maître de la génération, Rav Yosef va dire, il appelle Rabbeinu. Comme ça, Rav Yosef l'appelle. Amar Rav Yosef, min divrei Rabbeinu. Puisque Rabbeinu nous a enseigné que la Tzurat HaPetach ne peut pas corriger la largeur du mavoy, s'il dépasse 10 coudées de large, eh bien, on ne peut pas cachériser ce mavoy avec un lehi ou kora. Il faut absolument rétrécir l'entrée. Eh bien, on peut déduire encore une autre halakha. Nilmad, shehatzer, sheruba ptahim et halonot, ena niteret betzurat HaPetach. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un problème de parutz meroubé à la omed. Vous vous rappelez, on a parlé de cette notion dans le DAF précédent, parutz meroubé à la omed. Si l'ouverture est supérieure à la clôture, il y a plus d'espace vide dans la mechitza que d'espace plein. On a par exemple un mur, il y a plusieurs brèches, il y a plusieurs ouvertures. Quand je fais l'addition, combien d'espace plein, combien d'espace vide? J'ai plus d'espace vide que d'espace plein. Alors, ce n'est pas cachère. Ça s'appelle parutz, meroubé à la omed, qui est parutz. Mais, si je mettais une Tzurat HaPetach, c'est-à-dire que dans toutes ces brèches, dans toutes ces ouvertures, il y avait une forme d'entrée.
deux poteaux et un linteau. C'est une forme d'entrée. Est-ce que ça corrige le problème de Paroutz, Meroubé à la Omed? Eh bien, Midivre Rabbeinu, Rav Yosef dit, je déduis de notre grand maître, de Rav, que non, ça ne marchera pas. Comment il fait ce raisonnement? Regardez. Midivre Rabbeinu nilmad, des paroles de notre grand maître, on va apprendre. Hatzer sheruba ptachim vehalonot, un Hatzer dont la majorité des murs est remplie d'ouvertures et de fenêtres. On ne peut pas dire que on peut transporter à l'intérieur de ce Hatzer pendant Shabbat, puisqu'il est clôturé. Étant donné qu'il y a plus d'ouverture que de clôture, Paroutz Meroubé à la Omed, et bien que ces ouvertures, elles sont encadrées à droite et à gauche et en haut, Tsurat Petach, ça ne sert à rien pour corriger le problème. Maïtama, quel est son raisonnement? Regardez le raisonnement. Il dit, je fais une comparaison. Ho'il v'yoter me'eser oser b'mavoy. Ou Paroutz Meroubé à la Omed oser b'hatzer. Ma yoter me'eser oser b'mavoy. Eno nitar b'tsurat ha'petach. Af Paroutz Meroubé à la Omed ha'oser b'hatzer. Eno nitar b'tsurat ha'petach. Il a fait une analogie. Il dit, regarde, dans le Mavoy, on a un problème qui s'appelle Harahav Me'eser. Si l'entrée est supérieure à 10 coudées de largeur. C'est un problème pour le Mavoy. Possel? Oui. Prenons le Hatzer. Hatzer, s'il y a plus d'ouverture que de clôture. Paroutz Meroubé à la Omed. Pasoul ou Pasoul. Très bien. Ok. La Pasoul, la Pasoul. Maintenant, qu'est-ce que dit Rav à propos du Mavoy qui est trop large? Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Tsurat Petach. Est-ce que ça permet de corriger le problème? Non. On ne peut pas corriger le problème de la largeur de l'entrée du Mavoy avec une Tsurat Petach. Eh bien, parallèlement, le problème de Paroutz Meroubé à la Omed du Hatzer ne peut pas être corrigé avec Tsurat Petach. Ici, un problème. Ici, un problème. Est-ce que ça suffit pour corriger le problème? Non. Eh bien, là aussi, non. Alors, la Gemara dit, quel rapport? Ma le yoter me'eser ha'oser b'mavoy sheken lo itartabo etzel pasé biraot le Rabbi Meir tomar beparoutz meroubé à la Omed ha'oser b'hatzer sheken itarta etzel pasé biraot le divrei hakol. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour vous, ce n'est pas un chidouche. Hier, on avait expliqué cela longuement. Vous vous rappelez l'histoire des Passé Biraot? Les pèlerins, quand ils allaient à Yerushalayim, ils allaient camper pendant Shabbat autour d'un puits d'eau. Mais pour puiser de l'eau, il fallait qu'ils puissent faire sortir l'eau du puits qui est Reshut HaYachid et poser le seau sur le sol à côté du puits. Or, cet endroit autour du puits, c'est Reshut HaRabim. Ils n'ont pas le droit, pendant Shabbat, de faire sortir de l'eau du puits Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Alors il fallait transformer l'entourage et l'environnement du bord en Reshut HaYachid. Comment cet espace allait être clôturé? Qu'est-ce que tu vas me dire? Prendre des planches? Bien sûr, si on en a les moyens. Mais des voyageurs qui transportent déjà beaucoup de bagages, va leur dire de transporter aussi plein de planches, ce n'est pas évident. Alors Hachamim m'ont dit, vous savez quoi? On ne va pas vous demander une tonne de planches, juste 8 planches, pour fabriquer 4 diomdines. C'est quoi diomède? C'est 2 planches qui font un angle droit. Diomède. À partir du moment où on a une planche qui fait une amas de large dans un sens et une amas de large dans l'autre sens, comme un L, eh bien on va avoir 4 L, 4 diomdines, et on les met dans les 4 angles autour du puits. Ça fait que quand on se tient dans n'importe lesquels des 4 points cardinaux, n'importe lequel des 4 points cardinaux, je regarde la clôture là de Passé Biraot, qu'est-ce que je vois? 2 planches.
une à droite et une à gauche, et une ouverture entre les planches. C'est pareil des quatre côtés, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le maximum d'écart qu'on peut tolérer entre les planches, entre les diomdines? Mahloket Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Meir disait 10 amot, et Rabbi Yehuda disait 13 amot et un tiers d'une ama. En fait, ils n'ont pas parlé de amot, ils ont parlé de bœuf. Ils ont dit, si tu peux faire entrer deux groupes de bœuf, un groupe qui rentre et un groupe qui sort. Alors cet attelage, il contient combien de bœufs? D'après Rabbi Yehuda, 2 fois 4. 4 bœufs qui rentrent et 4 bœufs qui sortent. Donc la largeur, elle est de combien? 8. D'après Rabbi Meir, 2 fois 3. 6. Rabotai, combien mesure un bœuf? Le dos du bœuf, combien il mesure? Rabbi Shimon, hier, nous avait dit que c'était facile. Alors, combien mesure la largeur du dos? 10. Non, la largeur du dos d'un bœuf. C'était 2 coudées moins un tiers de coudée. C'est-à-dire une coudée et 3 tiers. Et 2 tiers. Une coudée et 2 tiers. Hein? Non, mais au niveau... Oui, 12 tfachim, bravo. Hazak. Hazak ou Baruch. Puisque 2 coudées, ça fait 12 tfachim. Une coudée, c'est 6 tfachim. Donc 2 coudées, 12 tfachim. Moins un tiers, c'est moins 2 tfachim. Puisque 2 par rapport à 6, c'est un tiers. Très bien. Alors, ça fait combien de tfachim le dos du bœuf? 10. Hazak. Alors maintenant, si j'ai 6 bœufs, ça fait 60 tfachim. 60 tfachim. 60 tfachim, ça fait combien de coudées? 60. 10. 10 coudées, puisque dans une coudée, j'ai 6 tfachim. Donc 10 fois 6, 60. Alors pour Rabbi Meir, c'est facile. Pour Rabbi Yehuda, c'est un peu plus complexe le calcul. Parce que lui, il dit 8. Alors, 8 fois 10 tfachim, ça fait 80 tfachim. Mais quand tu convertis ça en coudées, ça te donne 13 coudées et un tiers d'une coudée. Ok. Alors, la Gemara dit, même celui qui est mahmir, c'est qui? C'est Rabbi Meir. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à ce propos? Rabbi Meir nous dit, Mal yoter me'esera oser mamavoy, sheken lo itar tabo etzel passé biraot le Rabbi Meir. Je vais te dire pourquoi un mavoy qui a une largeur supérieure à 10 coudées, pourquoi il n'est pas cachère? Parce que même passé biraot, on ne permet pas plus de 10 coudées de large. Et pourtant les hachamim ont poussé à l'extrême l'autorisation pour les pèlerins. Ils cherchent à autoriser. Et malgré tout, ils n'ont pas autorisé plus de 10 coudées, d'après Rabbi Meir, entre un diomède et l'autre. Alors, je comprends que, en effet, pareil, pour l'entrée du Mavoy, ils n'ont pas été tolérants, même pas avec Tsurat HaPetah. Tomar, beparutz merubé ala omed haoser bechatzer, sheken itarta etzel passé biraot et divrei hakol. Par contre, au niveau de Parutz Merubé à la Homed, moi je te dirais que la Tsurat HaPetah, c'est suffisant pour corriger le problème de Parutz Merubé à la Homed. Je vais te dire pourquoi. Tu vois bien que dans Passé Biraot, on a autorisé Parutz Merubé à la Homed. On a bien autorisé de puiser de l'eau du puits et de poser le seau par terre à côté du puits. Comment tu as autorisé une chose pareille? Grâce au diomdine. Mais excuse-moi, qu'est-ce que tu vois ici au niveau, par exemple au nord ou au sud? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois 2 planches, une ama, et entre les deux, 10 coudées d'ouverture. Tu as 2 coudées de fermeture, et tu as 10 coudées d'ouverture. C'est sûr que par Routz Merubé à la Homed, il y a plus d'ouverture que de fermeture. Et malgré tout, tu as dit cachère. Alors, il se peut que Tsurat HaPetah peut corriger le problème de Parutz Merubé à la Homed, bien qu'il ne puisse pas corriger le problème de Rahav Be'eser Amot, car la référence, c'est Passé Biraot. Dans Passé Biraot, on a toléré le problème de la largeur.
pardon, on n'a pas toléré plus de 10 coudées de largeur, alors qu'on a toléré le problème de Parutz Meroubé à la Omed. Et donc, ton raisonnement ne tient pas la route. C'est ça, c'est comme ça que la Gemara réfute l'analogie de Rav Yosef. Mais la Gemara dit maintenant, ok, tu as réfuté sa preuve, mais quand même, moi, je vais trouver une braïta qui soutient la thèse de Rav Yosef. Lima mesayale defanot halalu sheruban petachim v'halonot mutar ubilvad sheyeh omed meroubé ala parutz. Qu'est-ce que ça veut dire? Des murs du Khatser ou n'importe quel défanot, quand on a un espace que l'on veut clôturer avec des murs, avec des parois, ce qu'on appelle des fanot, des parois. Sheruban ptahim et halonot, même si la majorité de ces parois est ouverte avec des brèches, avec des ouvertures, avec des fenêtres, mutar, on peut transporter à l'intérieur. Ubilvad sheyehe omed meroubé à la parutz. Qu'est-ce que ça veut dire? À condition qu'il y ait plus de fermeture que d'ouverture. La Gemara dit Sheruban Salkada Atar, mais c'est pas possible. Il y a 2 secondes, tu me dis que le Rov, Sheruban, il y a 2 secondes, tu m'as dit que le Rov, la majorité, Ruban, la majorité des Tfanot sont fendus. Ça veut dire il y a beaucoup plus d'ouverture que de fermeture. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Une chose et son contraire. Tu ne te rends pas compte de l'autocontradiction de ta phrase. Il y a une incohérence pas possible. Je relis. Des parois dont la majorité est ouverte avec des entrées, ptahim, avec des halonot, des fenêtres. Malgré tout, mutar les taltel, on a le droit de transporter à l'intérieur de cet espace clôturé avec de telles parois, bien que la majorité de la paroi, elle est pleine d'ouverture, mais à condition qu'il y ait plus de fermeture que d'ouverture. C'est contradictoire. Tu viens de me dire que la majorité de la paroi, c'est des ouvertures, des fenêtres, des entrées. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais à condition qu'il y ait plus de fermeture que d'ouverture. Mais tu t'entends dire une chose et son contraire. Alors, et la ima sheriba bahen ptahim vehalonot, obilvad sheyeh meroubé à la parutz. Obilvad sheyeh omed meroubé à la parutz. C'est-à-dire qu'en fait, on parle ici de ptahim et de halonot, nachon, et il ne faut pas riba bahen, il ne faut pas dire ruban avec le non sophique. Ruban, non, riba. Riba, ça veut dire qu'il a mis beaucoup d'ouvertures, beaucoup de fenêtres. Mais à condition que, finalement, quand tu vas faire l'addition, tu vas voir qu'il y a plus de clôture que d'ouverture. Ça doit être présent au moment de la construction, présent dans ton esprit. Fais très attention d'avoir, après tout, plus de fermeture que d'ouverture. Et pourtant, bien que les ptachim et les halonot, ils ont des tsurot à petah, et malgré tout, on te dit attention, il faut qu'il y ait plus de fermeture que d'ouverture. Machma que la tsurat à petah n'a pas résolu le problème. Donc il avait raison, Rav Yosef, de dire que tsurat à petah, de la même façon que ça ne peut pas corriger la largeur du mavoy, comme avait dit Rav, ainsi ça ne peut pas corriger le problème de Parutz Meroubé à la Omed. Amar Rav Kahana réfute cette preuve. Il dit non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec Rav Yosef de dire que Tsurat HaPetach, ça ne peut pas corriger le problème de Parutz Meroubé à la Omed. Je peux dire que cette braïta, elle parle d'autre chose. Kitania haïb epitre shimmae. Ma epitre shimmae, pligeba Rav Rahumi Rav Yosef. Hadamar delit leu shikfe, hadamar delit leu tikra. On peut dire que la raison pour laquelle cette baraïta a dit que si c'est pas Parutz Meroubé à la Omed, eh bien,
la mechitza n'est pas cachère, bien qu'il y ait tsurat pétah, parce que forcément tout pétah, en général, halonot, en général, ça a une tsurat pétah, ça a un encadrement. Et malgré tout, c'est problématique. Donc de là, tu as voulu déduire que l'encadrement n'est pas une solution. Preuve, c'est qu'on a dit que s'il y a plus d'ouverture que de fermeture, alors c'est pas cachère. Ce n'est pas vrai. Je peux te dire que Tsurat HaPetah, ça corrige le problème de Parutz Meroubeh ala Omed. Alors pourquoi ici non? Ici, c'est qu'on n'avait pas une vraie Tsurat HaPetah. Comment est-ce possible? C'était des Pithe Shimae. Qu'est-ce que ça veut dire? Pithe Shimae. Alors, Shimae, ça veut dire Shomen, en ruine. Qu'est-ce que ça veut dire des portes en ruine? Comme ça dit Rashi, Ptachim Shomemin, ça veut dire que parfois tu as des ouvertures, des encadrements qui ne sont pas symétriques, ils ne sont pas homogènes, ils sont comme un peu détruits. Regardez le croquis, voilà, 84. Le 84, vous avez ici, en bas, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une pierre qui rentre, une pierre qui sort. C'est-à-dire que l'encadrement n'est pas droit. Une tsurat HaPetah, c'est des poteaux et des linteaux droits. Mais ici, on n'a même pas une forme d'entrée, car ce n'est pas un encadrement normal, deux poteaux et un linteau. C'est des murs cassés. Alors, étant donné, comment? Comme si le mur s'était écroulé. Exactement, comme s'il y avait eu un écroulement de l'entrée. Puisque ce n'est pas une tsurat HaPetah convenable, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas cachère. Deuxième opinion, même si les poteaux sont droits, mais il n'y a pas de linteau. Regardez la première image, 85, en haut, eh bien, il n'y a pas de linteau ici. Il n'y a pas de tikra. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle Parutz Meroubeh ala Omed, parce qu'il n'y a pas de Tsurat HaPetah. Alors, soit il y a un problème de poteau, soit il y a un problème de linteau. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas une Tsurat HaPetah, une forme d'entrée, un encadrement classique. C'est la raison pour laquelle le Parutz Meroubeh ala Omed, c'est pas cachère. Mais sinon, s'il s'agissait de quelque chose de bien, d'après Rav Kahana, ça pourrait être cachère. Et maintenant, la Gemara va dire que Rav n'est pas unique dans son opinion. Même Rabbi Yochanan est d'accord avec lui pour dire que Tsurat HaPetah ne peut pas corriger le problème de la largeur du Mavoy. Ve'af Rabbi Yochanan savarla lehadera de Amar Rabbin barav Ada Amar Rabbi Yitzchak Maase be'adam ehad מבקעת בית חורתן, שנעץ 4 קונדיסין ב4 פינות השדה, ומתח זמורה עליהם, ובא מעשה לפני חכמים, והתירו לו לעניין כלאיים. ואמר ריש לקיש, כדרך שהתירו לו לעניין כלאיים, כך התירו לו לעניין שבת. רבי יוחנן אמר, לכלאיים התירו לו, לעניין Shabbat lo itiru lo. Alors, qu'est-ce que Rabbi Yitzhak nous raconte? Qu'il était une fois un homme qui habitait dans la vallée de Beth Hourtan. Qu'a-t-il fait dans le champ? Vous savez que la Torah nous interdit de mélanger le kérem, la vigne, avec d'autres plantes. Ça s'appelle Kil'e HaKerem. C'est assourd de mélanger la vigne avec des légumes, avec des féculents, avec des céréales. Ça s'appelle Kil'e HaKerem. Alors regardez, qu'est-ce qui s'est passé. Cet homme-là, il a voulu s'autoriser de planter d'autres
plante à côté du kérem. Il a été très malin. Il a créé un cadre. Regardez ici. Je pense que vous ne voyez pas trop bien par rapport aux couleurs. Il n'y a pas un grand contraste. Mais si vous voyez, il y a ici 4 pieux, 4 poteaux. Et d'un poteau à l'autre, nous avons des branches. Il a étendu des branches pour créer comme un genre de cabane. Mais ce n'est pas une cabane qui est vraiment fermée pour planter des vignes à l'intérieur. Il a créé juste le cadre. Donc, 4 poteaux dans les 4 angles avec un fil, une branche qui passe d'un poteau à l'autre. C'est tout. Et lorsqu'on a posé la question aux Hachamim, ils ont dit qu'en effet, c'est kasher. C'est-à-dire que par rapport au Kil Haïm, ils ont dit c'est kasher. Il a le droit de planter d'autres plantes juste à côté de cet encadrement. Et Rish Lakish et Rabbi Yohanan sont en mahloket à ce propos. Rish Lakish va dire le héter de Hachamim, il est valable pas uniquement par rapport au Kil Haïm, mais même par rapport au Shabbat. C'est-à-dire qu'on a le droit de transporter pendant Shabbat à l'intérieur de ce cadre, étant donné que la Tsurat HaPetah des 4 côtés nous forme un espace clos. Comme si la Tsurat HaPetah c'était une fermeture des 4 côtés et qu'on a un espace clôturé des 4 côtés. On peut transporter à l'intérieur. Rabbi Yochanan va dire non. Le héter, il est que pour les Kil Haïm, mais pas pour Shabbat. La Torah, au niveau des Kil Haïm, ce qu'elle souhaite, c'est juste qu'il n'y ait pas un mélange. Mais si nous voyons qu'il y a quelque chose qui sépare, même si la séparation, elle n'est pas très efficace, mais elle suffit juste pour que l'impression que l'on a, c'est qu'il y a une séparation, même si concrètement ce n'est pas séparé. On verra tout à l'heure. Par exemple, on a le droit de mettre une mechitza, une paroi, et cette paroi elle est juste posée sur le sol. Une clôture. On a le droit de planter des vignes d'un côté et planter des plantes de l'autre côté. Et ce n'est pas considéré comme un mélange. Mais pourtant, en dessous, dans le sol, les racines, elles se mélangent. Ce n'est pas problématique, car le principal pour la Torah, c'est de marquer une interruption, même si elle est juste au niveau impression et visuel, même si concrètement, dans la réalité, c'est mélangé. Alors c'est pour cela que Rabbi Yochanan va dire que le héter, c'est que pour Kil Haïm, mais pour Shabbat, ce n'est pas considéré comme une mechitza. La Gemara maintenant demande, pour entrer dans les détails, elle dit Bemay Askina, de quoi on parle? Elima minatzad ve'amara frizda tsurat hapetach she'asa minatzad lo asa velo klum ela al gaban ou bemay elima be'eser behalima Rabbi Yochanan beShabbat lo ela lav beyoter me'eser. Regardez le schéma numéro 87. On a exactement dans 87 comme 86. C'est pareil. La seule différence, c'est où se trouve le fil que l'on a étendu au-dessus des poteaux. Ce fil qui est en fait une liane, une branche. On a pris cette branche-là et on l'a étendue. 2 possibilités. Soit que c'est vraiment superposé, c'est posé sur les poteaux, al-gaban, soit c'est minatzad. Comme dans le 87, en fait, le fil n'est pas sur le poteau, il est sur le côté. Étant donné qu'il est sur le côté et pas au-dessus, alors ça change tout. Car tsurat hapetah, c'est lorsque c'est posé au-dessus, pas sur le côté, pas sur le côté. Il faut que ce soit dessus. Alors la Gemara dit,
De quoi on parle? Bemayaskinan, je reprends et je traduis. Elima minatzad, si on va dire que le fil qu'il a mis au-dessus, il était sur le côté, Ve'amar Rafrizda tsurata petach she'asa minatzad lo asa velo klum, Rafrizda nous a enseigné que ça ne sert à rien, ça ne s'appelle pas un encadrement, et là al-gaban, donc forcément, on parle de quelqu'un qui a mis la branche au-dessus des deux poteaux. Ubemaï, et quel était l'écart entre un poteau et l'autre? Elima be'eser, si c'était un écart juste de 10 coudées, be'halima Rabbi Yochanan be'shabbat lo, est-ce possible que Rabbi Yochanan interdise de transporter à l'intérieur de cet espace? C'est juste impossible. Lama, puisque c'est mamash un pétard. C'est une tsurat à pétard qui est vraiment pétard, puisque nous avons deux poteaux et un linteau avec un écart entre un poteau et l'autre de 10 coudées maximum. Ça c'est vadaï un vrai pétard. Rabbi Yochanan ne peut pas nous interdire. Et là, beyeter me'eser. Donc forcément, de quoi parle-t-on? C'est que dans cette cabane, il y avait plus de 10 coudées d'écart. Entre un poteau et l'autre, il y avait forcément plus de 10 coudées. Et c'est là la mahloket. D'après Rish Lakish, bien qu'il y ait plus de 10 coudées d'écart entre un poteau et l'autre, mais étant donné qu'il y a une branche, un fil au-dessus des deux poteaux, ça fait tsurat petach. Eh bien, tsurat petach, ça peut corriger même la largeur. C'est-à-dire, c'est considéré comme fermé, bien que la largeur entre les deux poteaux elle est supérieure à 10 coudées. Ça, c'est Rish Lakish. Mais Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Shabbat assour. Pour qu'il haïm, c'est permis, mais pour Shabbat, c'est assour. Pour Shabbat, c'est assour. De quel cas tu parles? Qui a une largeur de 10 coudées ou plus? C'est pas possible qu'il interdise s'il n'y avait que 10 coudées, parce que c'est un vrai pétard. Et la vaddaï qu'il interdit, parce qu'il y a plus de 10 coudées entre les deux poteaux. Mashma que tsurat à pétard, pour Rabbi Yochanan, n'est pas une solution. Voilà donc, Rabbi Yochanan, il pense comme qui? Comme Rav. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit, on n'est pas obligé de dire que Rabbi Yochanan pense comme Rav. Le'olam, be'eser, ou minatzad, ou bederav hasda kamefalge. Je peux dire qu'en réalité, on ne parle pas du tout d'une sourate à pétard qui est convenable. La Gemara dit, lo, le'olam be'eser. Behemet Rabbi Yochanan et Rish Lakish, leur mahloket, elle est dans une sourate à pétard qui ne dépasse pas les 10 coudées. Alors comment ça se fait que Rabbi Yochanan a interdit de transporter pendant Shabbat dans cet espace, mais pourtant il a une sourate à pétard et en plus il ne fait pas plus de Esser. Donc Rabbi Yochanan ne peut pas interdire une chose pareille. La réponse, c'est que c'était minatzad. Qu'est-ce que ça veut dire minatzad? Comme dans le schéma d'en bas, pas d'en haut. Le fil n'était pas superposé. Il était fixé sur les côtés des poteaux. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan interdit. Et comme Rafrizda. Rafrizda, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on est obligé de mettre kanemikan et kanemikan et kané al gabehen. Mais si c'était minatzad, si tu mets le canet sur le côté au lieu de mettre au-dessus, eh bien, ce n'est pas considéré de sourate à pétard. Un encadrement, c'est toujours linteau sur poteau. Mais on n'a jamais vu un linteau qui descend, qui est en dessous au milieu du poteau. Donc c'est pas une sourate à pétard, ça. Alors que Rish Lakish dit que c'est kasher. Et il dit, non seulement pour qu'il haïm que c'est valable, mais même pour Shabbat, il dit que sourate à pétard, ce n'est pas obligé que ce soit au-dessus, ça peut être même sur le côté, contrairement à Rafrizda. Ok. La Gemara maintenant va poser une double contradiction. Premièrement, Rabbi Yochanan et deuxièmement, Rish Lakish. Verami de Rabbi Yochanan à des Rabbi Yochanan, Verami de Rish Lakish à des Rish Lakish. De Amar Rish Lakish, Mishum Rabbi Yehuda bar Bechanina, Pia, Muteret le'inyan kil'ayim, Avalo le Shabbat. ורבי יוחנן אמר, כמחיצות לשבת,
delo, car mechitzot lekil'aim delo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Rabbi Yochanan et Rish Lakish se contredisent par rapport à ce qu'ils avaient dit avant. Là-bas, Rish Lakish avait dit que Tsurat Petah, la fameuse cabane qu'on avait vue, la forme de cabane qu'on avait vue, eh bien, il avait dit que c'était kasher aussi bien pour Shabbat comme pour Kil'aim. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Que la pia, elle n'est kasher que pour Kil'aim, mais pas pour Shabbat. Et Rabbi Yochanan, qui lui avait dit que c'était kasher pour Kil'aim, mais pas pour Shabbat, là, il dit que c'est kasher ni pour Shabbat, ni pour Kil'aim. Qu'est-ce que c'est que pia? C'est quoi pia? Regardez le premier Rashi de la page. Il ne faut pas lire PA, je lis pia pour faire la différence avec PA. Rashi dit Kli'at azemora ametuha mikundas lehavero vedugmato pianochrit. En fait, comme la perruque, c'est une PA nochrit. C'est quoi? C'est une kli'a. Quelque chose qui est kaloua, une tresse, une natte. Avant, ils mettaient des perruques qui étaient tressées. Alors là aussi, c'est une tresse. Il a pris des branches et il les a tressées pour les consolider, pour que ça tienne. Parce que si tu mets juste une liane, elle va facilement se couper. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois tresser les lianes pour faire une corde solide. Et c'est comme ça qu'il a étendu, il a étiré cette natte, cette tresse, d'un poteau à l'autre. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Je répète. Pia muteret le'inyan kil'aim avalo le Shabbat. La pia qu'on a étendue d'un poteau à l'autre, c'est permis pour kil'aim mais pas pour Shabbat. Qui dit ça? Rish Lakish. Et Rabbi Yochanan dit pas du tout, ni pour kil'aim ni pour Shabbat. Que mechitzot le Shabbat de lo, car mechitzot le kil'aim de lo. Alors la Gemara dit, les deux ils se contredisent. Dans la marloquette précédente, on a vu que Rish Lakish était permissif totalement. Il permettait de transporter dans cet espace pendant Shabbat. Et il permettait de planter kil'aim, c'est-à-dire de la vigne à l'intérieur de la cabane et d'autres plantes à côté, même si c'était très proche. Rabbi Yochanan, à 50%, il a permis. Il dit pour kil'aim, ok, pour Shabbat, non. Et ici, ils sont tellement mahmirim que Rabbi Yochanan, il dit, rien du tout. Je ne permets ni kil'aim, ni Shabbat par rapport à la pia. Et Rish Lakish dit, kil'aim, oui, c'est kasher. Shabbat, non. Alors les deux se contredisent. La Gemara dit, Bish lama de Rish Lakish a de Rish Lakish la kashia. Encore, je peux répondre pour Rish Lakish et dire qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Hadide haderabe. C'est-à-dire, lui personnellement, il est permissif. Il autorise tout. Aussi bien par rapport à Shabbat comme par rapport à Kil'aim. Haderabe. Mais quand il a dit que c'est permis que pour Kil'aim et interdit pour Shabbat, c'est ce qu'il a dit au nom de son Rav. Rashi dit, deuxième ligne, Haderabe, Arbatraïta Mishum Rabbi Yehuda Barbi Hanina Amara, Vele Los Virale. C'est-à-dire que Rish Lakish nous a juste retransmis l'enseignement de son Rav, qui s'appelait Rabbi Yehuda Barbi Hanina. Lui pense en effet que c'est assour pour Shabbat et que c'est moutard pour Kil'aim. Mais lui personnellement, Rish Lakish n'est pas d'accord avec son Rav. Il autorise même pour Shabbat de transporter dans cette cabane, cette forme de cabane. Et là, des Rabbi Yochanan Kashia. Mais je n'ai pas de réponse par rapport à la contradiction de Rabbi Yochanan. Avant cela, dans la cabane, il a dit au moins pour Kil'aim c'est kasher. Et maintenant il dit même pour Kil'aim c'est pas kasher. Et la Gemara dit comme ça. Iyamar bishlama hatam al gaban ve'acha minatzad shapir. Et là Iyamart idi ve'idi minatzad maïka lememar.
Si encore tu pouvais dire que, dans quel cas il a permis, quand c'était al-gaban, dans quel cas il a interdit, lorsque le linteau n'est pas sur, il est en dessous, il est sur le côté. Alors si tu m'avais dit ça, ça aurait été bon. Mais le problème c'est que, qu'est-ce que tu m'as expliqué précédemment? Tu m'as dit que Rabbi Yohanan pense comme Rav Hizda. Et qu'est-ce que dit Rav Hizda? Qu'une sourate à pétard qui est sur le côté, c'est 0. Elle ne sert à rien. Donc ne me dis pas qu'il a permis qu'il haïm minatzad. Parce que c'est ça ce que tu avais dit avant. Tu m'avais dit que il dit minatzad. Précédemment, dans le cas précédent, on parlait de quoi? De minatzad. Et pourquoi il est interdit pour Shabbat? Pourquoi il est interdit pour Shabbat? Parce que ce n'est pas considéré de Surat HaPetar, comme le pense Rav Hizda. Alors pourquoi pour Kilaïm c'est kasher? Je vous ai dit tout à l'heure que pour Kilaïm, on n'est plus cool, on n'est plus tolérant que pour Shabbat. Pourquoi? Parce que pour Kilaïm, il faut juste une marque de séparation. On n'a pas besoin d'une vraie mechitza. La preuve, c'est que si on avait par exemple une clôture sur le sol et on a planté des plantes différentes à droite et à gauche de la clôture, bien qu'en dessous de la terre ils se mélangent, pas de problème, parce qu'il faut juste que visiblement il y ait une séparation. C'est juste visuel. Pas besoin que ce soit réel. Alors là aussi, visuellement, c'est bon. Tu vois, même si c'est minatzad, ça suffit. On voit la séparation. Mais pour Shabbat, il faut qu'il y ait une halakha de mechitza pour pouvoir transporter. Minatzad, Surat HaPetar, ce n'est pas une mechitza. Alors si tu me dis que bien que c'était minatzad, il avait autorisé, alors pourquoi est-ce qu'ici il a interdit? Tu vas me dire parce que c'est minatzad, mais minatzad il a autorisé. Contradiction. Réponse. Le'olam idi ve'idi minatzad, hatam be'eser, acha biyoter me'eser. Ah, voilà, on y arrive. Le point de chute. On y arrive. On a atteint notre objectif. On arrive à démontrer que Rabbi Yochanan pense comme Rav. Que si la largeur entre les poteaux, elle est supérieure à 10 coudées, même si on a mis un linteau, une sourate à pétard, ce qui fait une forme d'entrée, ça ne corrige pas le problème de la largeur. Voilà, objectif atteint. Aïe, 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 la Gemara demande. Uminatimra de Chanelan, ben Eser, leyoter me'eser. Ça veut dire, maintenant que tu m'as dit que Tsurat HaPetach il a fait minatzad, alors c'est quoi la différence entre avant et après? Pourquoi avant il avait dit que pour qu'il haïm c'était kasher? C'est seulement si il y a pas plus de 10 amot entre un poteau et l'autre. Et on dit que bien que ce soit minatzad, c'est kasher pour qu'il haïm. Par contre, s'il y a deux défauts, premièrement c'est minatzad. Deuxièmement, la largeur, l'écart entre les poteaux est supérieur à 10 coudées. Alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien, et donc assour, même pour qu'il haïm. Au minatimra, la Gemara dit, d'où on le sait, des chanelan, qu'il y a une différence pour nous, ben eser lioter me eser, entre 10 coudées d'écart ou plus, de Amar, les Rabbi Yochanan, les Rish Lakish, car Rabbi Yochanan a dit à Rish Lakish, Lokach haya maaseh she'ala Rabbi Yoshua etzel Rabbi Yochanan ben Nuri lilmod Torah, אף על פי שהיה בקיא בהלכות כלאיים, ומצאו שיושב בין האילנות, ומתח זמורה מאילן לאילן, ואמר לו רבי, גפנים כאן, מהו לזרוע כאן? אמר לו בעשר מותר, ביותר מעשר אסור. Rabbi Yochanan a raconté une histoire à son élève, son Talmid Travers, Rish Lakish. Il lui a dit, n'est-ce pas qu'un jour, il y avait un Chacham qui s'appelait Rabbi Yoshua. Le Yarbetz dit que ce n'est pas le Rabbi Yoshua classique,
Rabbi Yoshua ben Hanania. C'est un autre Rabbi Yoshua qui était un homme baki, qui était un savant en matière de Ilchot Kil'aim, et tout de même, il a posé la question à Rabbi Yohanan ben Nouri. Halach Rabbi Yoshua etzel Rabbi Yohanan ben Nouri lilmod Torah, ואף על פי שהיה בקיא בהלכות כלאיים, מצאו שיושב בין האילנות. Il a croisé Rabbi Yohanan ben Nouri qui était assis entre les arbres. Ils étaient assis en train d'étudier la Torah en plein air. Matach zemora meilan neilan. Il a pris une branche et il a étiré, il a étendu d'un arbre à l'autre. Il lui a dit, Amarlo, Rabbi, ikfanim kan, maulizwa kan. Si j'ai ici des vignes d'un côté du fil, de la branche, est-ce que de l'autre côté de la branche, j'ai le droit d'être zoré à autre chose? Est-ce que cette sourate à Pétah, elle sert de mechitza pour séparer entre eux? Amarlo be'eser mutar, be'yoter me'eser asur. Il lui a dit jusqu'à 10 coudées d'écart entre un poteau et l'autre, alors ça marche. S'il y a plus que 10 coudées d'intervalle, alors ça ne marche pas, même si c'est une sourate à Pétah. Bemay Askinan, de quoi il parlait? De quoi s'agit-il? Elima al-Gabban, si c'était qu'il avait mis la Zemora, la branche, al-Gabban, sur les arbres, sur le tronc d'arbre, Beyoter me'eser asur, est-ce que c'est possible d'interdire s'il y a un écart de plus de 10 coudées entre les poteaux, entre les arbres? C'est pas possible. Ve'atanya, hayusham kanim hadokranim, ve'asa lahem pi'a milema'ala, afilu yoter me'eser, mutar. C'est pas possible puisque nous disons comme ça. Si on a des roseaux pointus, ce qu'on appelle kanim adokranim, on a aiguisé la pointe des roseaux pour qu'ils soient pointus afin de les planter facilement dans le sol. Alors on a ici, voyez-vous, les deux pieux, les deux dokranim, ce sont des roseaux pointus, on les a plantés dans le sol comme des poteaux, et ensuite on a pris une zémora, une branche, et on l'a étendue d'un poteau à l'autre. Eh bien, à ce propos, qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? Kanim adokranim ve'asalam pi'a minemala afilu yoter me'eser mutar. Même si il y avait plus de 10 coudées d'écart entre un roseau et l'autre, on a le droit de planter des vignes d'un côté et des plantes de l'autre côté, puisqu'il y a une séparation de Tsurat à Pétah entre eux. C'est comme ça que c'est écrit. Afilu yoter me'eser, c'est écrit clairement dans la Braïta. C'est mutar. Et la lave minatzad. Veka amarle be'eser mutar ou bioter me'eser asur shma mina. Donc forcément, s'il leur a interdit quelque chose, si Rabbi Yochanan ben Nouri a interdit, be'yoter me'eser, c'est uniquement lorsque ça se trouve minatzad. C'est-à-dire que la tsurat à Pétah, elle n'est pas conforme. Par exemple, pour Shabbat, ça ne servira à rien. Elle est sur le côté. Sur le côté, ça marche si c'est ad eser. Mais si c'est plus que eser, alors ça ne marche pas. Ça veut dire, s'il y a deux défauts réunis, premier défaut, c'est que c'est minatzad. Deuxième défaut, c'est le terme eser. Là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas planter les kil'aïm. Alors, la Gemara dit, donc voilà. Shema Minna. En effet, Rabbi Yohanan, on a compris quelle était sa source, sa référence, pour distinguer entre Yoter Me'eser et Eser. Quand est-ce que Minatzad, Tsurat HaPetach Minatzad, c'est tolérable que si l'écart entre les deux poteaux
n'était pas supérieur à 10 coudées. Et s'il est supérieur à 10 coudées, ça ne sert plus à rien. C'est Tsurat HaPetach Minatzad. Goufa. Maintenant, la Gemara reprend ce qu'on avait vu précédemment. Amar Rav Chisda, Tsurat HaPetach, she'asa minatzad, lo asa velo klum. Ve'amar Rav Chisda, Tsurat HaPetach she'amru, צריכה שתהא בריאה כדי להעמיד בה דלת ואפילו דלת של קשין. Première halakha de Rav Chisda, on l'a déjà vu, c'est qu'il disait qu'une Tsurat HaPetach doit être de cette manière, kanemikan, vekane al gabehen. Sinon tu ne pourras pas transporter à l'intérieur de cet espace. Pour transporter pendant Shabbat un objet d'un endroit à l'autre, grâce au Tsurat HaPetach, il faut répondre à ce critère de kanemikan, vekane al gabehen. Mais un grand chidouche qu'il rajoute maintenant, c'est qu'il dit que les poteaux en question, il faut qu'ils soient suffisamment solides pour pouvoir être porteurs d'une porte. Pas besoin que ce soit une porte en métal plat d'élette qui fait 500 kilos. Il suffit que ça puisse porter une porte de paille. Si tu fabriques avec une petite natte en paille un genre de porte, et ça peut tenir, et tu l'accroches au poteau, et ça tient, ben c'est d'air. Mais si c'est juste un fil léger, qui n'est même pas capable de soutenir une petite porte de paille, alors c'est pas caché. Il faut qu'il y ait quand même une certaine solidité. Ce qu'on appelle bria. C'est quoi bria? Forte. Atabari. Shetiye bari. Je répète. Amar Rav Chisda, Tsurat HaPetach she'amru, tzricha sheteh bria kedei le'amid bah delet, ve'afilu delet shel kashin. C'est quoi delet shel kashin? Une porte de paille. Cache. Amar Rish Lakish mishum Rabbi Yanai, Tsurat HaPetach tzricha heker tzir. Waouh! On n'arrête pas d'apprendre Chidushim là. Rish Lakish nous dit non seulement qu'il faut que ce soit solide pour tenir une porte, mais il faut même qu'il y ait dans le sol, au niveau du Tsurat HaPetach, un trou dans le sol pour donner l'impression qu'il y a ici Heker Tzir. Comment est-ce que autrefois on faisait tourner la porte? Eh bien la porte, elle avait une cheville en haut, une cheville en bas, et ces gonds de la porte étaient introduits dans le trou du sol et dans un trou dans le linteau. Et comme ça, la porte, elle tournait sur la charnière. Ça s'appelle tsir. Adelet sovevet al tsira. Alors le trou où il y a le tsir qui rentre à l'intérieur, eh bien ce trou-là, c'est moutar, c'est ce qui permet de considérer la Tsurat HaPetach comme étant valable. Je répète, Amarish Lakish Mishum Rabbi Yanai, Tsurat HaPetach tzricha heker tzir. Mai heker tzir, Amar Ivya, Avkata. Avkata, c'est le trou dans le sol pour introduire le go. La Gemara à ce propos nous raconte Ashkehinu Rav Chabere de Ravivia le Talmidei de Rav Ashi. Un jour, Ravacha, le fils de Ravivia, a croisé les élèves de Rav Ashi. Amar Lehu, il leur a dit Amar Mor Midi Betsurat HaPetach. Est-ce que votre Rav Ashi a enseigné un hidouche à propos du Tsurat HaPetach? Amroule, lo Amar velo klum. Ça veut dire qu'il n'a pas donné de chidushim particulier. Il n'a pas exigé certains critères. Tana, Tsurat HaPetach, she'amru kanemikan et kane al gabehen. La Braïta nous donne la définition de Tsurat HaPetach. Elle dit 2 poteaux latéraux et un linteau au-dessus des 2. Question, tzrichim niga ou en tzrichim niga? Est-ce que le linteau a besoin de toucher les poteaux
c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit posé dessus. Rav Nachman Amar En Tzrichim Niga. Rav Sheshet Amar Tzrichim Niga. Rav Nachman a dit ce n'est pas la peine. Il suffit que ce soit superposé, mais le principal que ce soit parallèle. Et Rav Sheshet Amar Tzrichim Niga, mais Rav Sheshet exige que ce soit posé dessus. Azal Rav Nachman ve'avad Ovada beresh galuta kishmate. Rav Nachman, lui, il était le gendre du Resh Galuta, du président de la communauté babylonienne, l'exilarque. Et donc il leur a dit, vous pouvez faire une sourate à Pétach, comme moi j'enseigne, un poteau à droite, un poteau à gauche, et le linteau n'a pas besoin de toucher les deux poteaux. Amarle Rav Sheshet et Shamae, Rav Gada, Zil Shlof Shadinhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Sheshet avait un shamash et il lui a dit va et arrache les poteaux. Rav Nachman a donné l'autorisation à sa famille de transporter dans un espace qui était clôturé avec Tzurat HaPetach en faisant Kanemikan, le Kanemikan, le Kané Al-Gaben, mais qui ne touchait pas, il n'était pas posé sur les Kanim, c'était juste superposé. Bah tu lui arraches tout ça avant Shabbat. Comme ça, pendant Shabbat, ils ne pourront pas compter dessus. Comme quoi c'est nul. Il ne peut pas compter dessus. Azal Shalav Shadinu, c'est ce qu'il a fait Rav Gada. Ashkehu de Beresh Galuta, Hafshuhu. Qu'est-ce qu'a fait? Qu'est-ce qu'ont fait les serviteurs de la maison, du palais de l'exilarque, du Resh Galuta? Ils ont attrapé Rav Gada, ils l'ont mis en prison. Ça veut dire ils l'ont enfermé dans une chambre et ils ont dit tu ne sors pas d'ici. Azal Rav Sheshet, quand Rav Sheshet l'a appris, Kam Ababa, Amarle Gada Puk Ata, Nafak Ve Ata. Rav Sheshet s'est mis devant la porte d'entrée. Amarle Gada Puk Ta, Nafak Ve Ata. C'est-à-dire, Rav Sheshet, bien qu'il était aveugle, et il a été jusqu'à devant la porte du palais de Resh Galuta, et il a dit Gada, c'était son shamash, il s'appelait Gada. Il a dit Puk Veta, sors de là et viens me voir. Qui est-ce qui va s'opposer à Rav Sheshet? Rav Sheshet, c'était le grand maître. Quelqu'un va oser s'opposer à Rav Sheshet? Personne. Donc en effet, il est sorti. Nafak, il est sorti. Ve'ata, il est venu. La Gemara continue de raconter une histoire qui va soutenir la thèse de Rav Nachman. Ashkehe Rav Sheshet le Rabba bar Shemuel. Amarle. Tane mar midi betzurat ha'petach. Rav Sheshet a rencontré Rabba bar Shemuel et lui a dit, dis-moi, est-ce que tu peux m'enseigner des Hiddushim concernant les lois de Tzurat HaPetach? Amarle, in, oui, je vais t'enseigner un très beau Hiddush, écoute-le. Tanina, on a appris une baraïta concernant les halachot de Mezouza. Kippa, vous savez c'est quoi Kippa? Non, Kippa, c'est un porche, c'est-à-dire une entrée en forme d'arcade, en forme de coupole. Ça s'appelle kippa. La kippa, est-ce qu'elle nécessite mezouza? Une entrée qui est en forme d'arcade nécessite mezouza, oui ou non? Normalement, une entrée, pour qu'elle soit hayab de mezouza, il faut qu'il y ait deux poteaux et un linteau. Vadaï, quel est le minimum de taille de l'entrée, c'est-à-dire quelle est la hauteur minimale? 10 tfahim, 1 mètre. Quelle est la largeur minimale? 4 tfahim, 40 cm. Ça, c'est le minimum. Mais si maintenant nous avons une entrée en forme d'arcade, alors on nous dit comme ça. Rabbi Meir Mechayev Bemzouza.
V'hachamim potrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim disent, patour. Une entrée pareille n'a pas besoin de mezouza. Rabbi Meir dit oui, elle est chayevet de mezouza. Veshavin, she'im yesh beragleha asara, she'i chayevet. Mais tout le monde est d'accord que si il y a d'abord 10 tfachim de hauteur, et ensuite l'arcade, la forme de coupole commence qu'après les 10 tfachim, alors tout le monde est d'accord qu'elle est chayevet de mezouza. Même Chachamim n'ont dispensé une telle entrée qui est en forme arrondie que dans la mesure où cette forme arrondie, elle porte atteinte à la hauteur. On va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. D'accord? Amar Abaye. Hakol modim. She'im gavoa asara ve'en beraglea shlosha. Inami yesh beraglea shlosha ve'en gvoa asara ve'lo klum. Ki plige ve'yesh beraglea shlosha ugvoa asara. Ve'en rochba arba'a. ויש בה לחוק להשלימה לארבעה. רבי מאיר סבר חוקקים להשלים, ורבנן סברי אין חוקקים להשלים. Regardez ça. Vous voyez l'entrée ici? 90. On a ici une entrée en forme d'arcade. S'il y a 10 tfachim de haut avant que commence l'arrondi, avec 4 tfachim de large, c'est pas shoot. Tout le monde est d'accord qu'on est chayab de mezouza. Maintenant, regardez ici le cas de En Beragleha Shlosha. Amar Abaye, Hakol Modim, Ingvoa Asara, Ve'en Beraglea Shlosha. Même s'il y avait 10 tfachim de hauteur au centre, il y a 10 tfachim d'ouverture, mais s'il n'y a pas au niveau des pieds, il n'y a pas au niveau des pieds 4 tfachim de largeur, qu'est-ce qu'on appelle les pieds? Qu'est-ce qu'on appelle les pieds? Les pieds, c'est depuis le sol jusqu'à 3 tfachim de hauteur. Donc les murs, à droite et à gauche de l'entrée, ces murs-là, ça s'appelle les pieds. Mais les pieds, c'est en bas. Les 3 tfachim inférieurs des poteaux, ça s'appelle les pieds. Comme les pieds, c'est toujours en bas. Donc jusqu'à 3 tfachim, c'est les pieds. Au niveau des pieds, et qu'est-ce qu'il y a au niveau des pieds? C'est qu'il n'y a pas 4 tfachim de largeur. Il n'y a pas 4 tfachim de largeur au niveau des pieds. Ah oui. C'était ça le problème. Alors je répète. Il faut dessiner là. Dans le dessin, ça va très bien. Im gvoa asara ve'en beragleha shlosha. Même si au milieu il y a 10 tfachim de hauteur, mais au niveau des pieds il n'y a pas 3 tfachim. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas 3 tfachim? Mais bien sûr qu'il y a 3 tfachim. Oui, On ne peut pas comprendre. Non, mais à ce niveau-là, c'est plus à... Voilà. Mais il n'y a pas 4 tfachim de largeur au niveau des pieds. Donc ces pieds ne sont pas des bons pieds. Inami. Ou bien également dans le cas suivant. Yesh peraglea shlosha venagvoa asara. Ou bien par exemple, dans le cas 92. On a oui une largeur suffisante au niveau des pieds. Dans les 3 premiers tfachim inférieurs, il y a bien 4 tfachim d'écart entre un poteau et l'autre. Le problème, c'est la hauteur de la porte. Elle ne fait pas 10 tfachim de hauteur. Tout le monde est d'accord. L'oklum, pas besoin de mezouza, ce n'est pas un pétah. Qui peut liguer la mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim, ou Rabbi Meir dire Hayevet mezouza et Chachamim potrim, Beyesh veraglea shlosha ou gvoa asara. On a 10 tfachim de hauteur. Et on a aussi des pieds qui font 3 tfachim, tout va bien. Seulement, au-dessus des pieds, en rochba arba'a. Regardez bien ici, je ne sais pas si vous arriverez à voir ça, 93. Alors, dans l'autre cas aussi, c'était pareil.
Ah, dans l'autre cas, c'était déjà les pieds n'étaient pas C'est-à-dire que les 10 tfachim de hauteur, quand on atteint le sommet de l'arcade, regardez, je ne sais pas si vous voyez les pointillés jaunes, autour du cadre de la porte, eh bien vous allez voir que c'est étroit. Étant donné que c'est une arcade, c'est arrondi en haut, ce n'est pas rectangulaire, donc on n'a pas 10 tfachim de hauteur et 4 tfachim de largeur sur toute la hauteur des 10 tfachim. Étant donné que c'est arrondi, lorsqu'on arrive au sommet des 10 tfachim, on n'a pas 4 tfachim de largeur. Alors pourquoi Rabbi Meir dit que malgré tout, chayevet mimzouza? Chachamim disent dans ce cas, il n'y a pas de mezouza à mettre. Alors pourquoi Rabbi Meir exige de fixer une mezouza? Pourtant il n'y a pas 4 tfachim de largeur au sommet de l'entrée, puisque c'est arrondi. Alors Rabbi Meir dit un chidouche très joli, c'est qu'il dit que virtuellement c'est ouvert. Comment? Hokekim le hashlim. Tu dois imaginer virtuellement que tu prenais une perceuse, une tronçeuse, et que tu allais couper, tu allais tronçonner toute la partie arrondie pour la rendre rectangulaire. Et ça te donnerait, en effet, 10 tfachim de hauteur et 4 tfachim de largeur. Rabbi Meir y va selon le virtuel. De Seder, Hachamim disent non. Et regardez ça, Kipligé, Beyesh beraglea shlosha, Ugvoa asara, Aval en rochba arba'a. Il n'y a pas 4 tfachim de largeur en haut. Veyesh bahla hok. Et il y a un potentiel, il y a de quoi creuser. Les hashlima le arba'a, pour compléter les 4 tfachim nécessaires. Rabbi Meir savar hokekim le hashlim. Rabbi Meir, il dit que oui, on applique cette halakha virtuelle de creuser et d'élargir. Verabanan savre, en hokekim le hashlim. Les chachamim disent non, on n'est pas hokek le hashlim. Alors je voudrais juste vous montrer, regardez le schéma 94. En haut. Qu'est-ce que vous voyez? Une arcade, mais ici, il n'y a aucun potentiel de creusage. C'est-à-dire que là, Rabbi Meir serait d'accord qu'une entrée pareille n'a pas besoin de mezouza, étant donné que potentiellement, tu n'as pas où creuser. Dès que tu vas creuser, tu vas faire tomber toute l'entrée. Donc, il n'y a plus de mezouza. Quand est-ce qu'il dit hokekim le hashlim? Que si à droite et à gauche de l'entrée, on a un mur qu'on peut creuser. En tout cas, qu'est-ce que nous voyons à partir de là? On voit que le linteau n'a pas besoin d'être posé sur le poteau. La Gemara a cité tout cela pour démontrer le contraire de Rav Shechet, pour apporter justement une preuve à Rav Nachman. Qu'avait-il dit Rav Nachman? Que Tsurat HaPetach requiert 2 poteaux à droite et à gauche et un linteau, même s'il n'est pas posé dessus, même s'il est juste superposé. Ça veut dire qu'il est en hauteur, mais il est parallèle. Étant donné que si on leur a baissé le linteau, on pouvait le poser sur les poteaux, c'est comme s'il était déjà posé. Je ne dis pas du tout. Il faut vraiment que ce soit posé dessus. La Gemara maintenant va démontrer que Rav Nachman a raison. Preuve, c'est que d'après Hachamim, qui disent que En hokekim le hashlim, lorsque nous avons une entrée qui est normale, c'est-à-dire elle répond aux mensurations, seulement elle est en forme d'arcade. Qu'est-ce qu'elle a au niveau de la hauteur? 10 tfachim. Au niveau de la largeur, 4 tfachim. Sur toute la hauteur de 10 tfachim. Dans ce cas-là, étant donné que il y a 10 tfachim de hauteur, bien que l'entrée, c'est-à-dire le linteau, il n'est pas au-dessus,
puisqu'il est en forme d'arcade. Et Chachamim ne tiennent pas de ce concept virtuel de creuser virtuellement. Chez eux, ça n'existe pas. Donc il y a forcément un écart entre le linteau et les poteaux. Et malgré tout, ce n'est pas gênant. Pour Chachamim, ça ne les gêne pas. Il dit Chayav b'mzouza. Comment ça se fait que Chayav b'mzouza? Mais il y a une séparation entre les poteaux et le linteau. C'est quoi la séparation? Eh bien, c'est toute l'arcade. Parce qu'eux ne tiennent pas de l'histoire de Chokekim le Hashlim. Alors, ça fait que, pour eux, ça ne les dérange pas que le linteau soit au-dessus, surélevé par rapport au poteau. C'est pas posé dessus. Bish lama d'après Rabbi Meir, qui dit Chokekim le Hashlim. Donc lui, il voit le rectangle. Car pour lui, le virtuel, c'est comme du réel. Virtuellement, si tu prends la tronçonneuse et que tu coupes tout ce qui est arrondi, tu crées un rectangle. Si tu crées un rectangle, tu as le linteau sur les deux poteaux. Donc, d'après Rabbi Meir, il n'y a aucune preuve. La preuve ici, elle n'est que d'après Chachamim, qui ne tiennent pas de ce concept de virtualité. Et tout de même, ils ont dit Hayab de Mzouza. Si on a une hauteur de 10 tfachim avec une largeur de 4 tfachim sur toute la hauteur, pourtant le linteau il n'est pas en contact avec les poteaux, et la vadaï, qu'en effet pour eux, on n'a pas besoin que le linteau soit posé sur les poteaux. Il suffit qu'il soit juste en hauteur au-dessus, d'ayenu. Alors, ça, c'est une preuve pour Rav Nachman. Rav Sheshet, il était très gêné. Amar le, imishkahat lehu, lo temaleu le beresh galuta, velo mide, mehat matnita de kippa. Il lui a dit, je vois que je me suis trompé, et que j'avais dit à mon shamash, Rav Gada, d'arracher les poteaux de Rav Nachman, de la maison du Resh Galuta. Alors maintenant, si tu vas leur dire, cette baraïta, la chouma, ils vont dire, Rav Sheshet, il ne connaît pas les halachot. Alors laisse tomber, ne leur dis pas, moi j'irai chez eux et je vais leur dire que je m'étais trompé et qu'en effet, de cette baraïta, Mahloket Rabbi Meir et Chachamim, il y a une preuve que Rav Nachman avait raison. Mais je préfère le faire moi-même.